Je vous propose d'ouvrir votre Bible au chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Alors ça, c'est pour les cœurs agités. S'il y a un cœur agité ce soir parmi nous, là, il y a quelque chose pour lui. Il y a une promesse d'entrer dans le repos de Dieu. Donc un cœur agité, mais pas incrédule. Qu'aucun de vous ne s'en trouve exclu. Vous savez ce que ça signifie, exclu? Vous avez déjà passé des examens et vous êtes allé devant la liste, le cœur battant, et puis vous avez la liste des admis, et puis la liste des exclus. Si ça vous est arrivé, vous pouvez penser à ce que ça veut dire, ça. Exclu, ça veut dire que Dieu a fait passer l'examen et il a dit inapte, exclu. Non pas parce que vous êtes moins intelligent, non pas parce que vous ne connaissez pas la Bible par cœur, même pas parce que vous n'êtes pas spirituel. Il y a des gens très spirituels qui vont être exclus. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont incrédules. On peut être très spirituel et incrédule. Spirituel, ça veut dire qu'on a une ouverture dans le domaine de l'esprit, même l'esprit du Seigneur. Vous avez des gens qui ont plein de dons spirituels. Ils ont une entrée libre dans le surnaturel de Dieu, je parle. Hein. Je parle des spirituels de Dieu. Mais si quelque part dans le cœur il y a de l'incrédulité, donc de la désobéissance, puisque là on voit que c'est le cas de ceux dont il parle, ils vont être exclus du repos, du sabbat de Dieu, donc du millénium, puisque le millénium c'est le grand sabbat de l'Éternel sur la terre. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Alors quand tu entends la parole, est-ce que la parole trouve de la foi en toi? La parole ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendent. Vous savez que la parole de Dieu est vivante. Donc quand la parole de Dieu nous vient du Seigneur, la parole qui est esprit et vie, la parole c'est Jésus. Quand on annonce la parole, c'est Jésus lui-même qui vient dans sa parole. Vous avez réfléchi à ça? Chaque fois qu'on annonce la parole, comme la parole est une avec Jésus, qu'elle sort du cœur de Jésus, que Jésus est la parole de Dieu, et cette parole c'est celle de Jésus, quand on annonce la parole, c'est Jésus qui vient avec sa parole. Et Jésus regarde immédiatement dans ton cœur, et si la parole voit qu'il n'y a pas de foi dans ton cœur, elle ne peut produire aucun résultat en toi. Et la foi, c'est l'obéissance. Bien sûr, la définition de la foi, c'est la ferme certitude des choses qu'on entend, enfin qu'on n'a jamais vues, mais qu'on espère. Donc tu ne peux pas avoir de ferme certitude dans cette parole si tu n'as pas un cœur obéissant. Là, il parle des incrédules. Mais vous pouvez mettre une grosse équation au tableau noir. Incrédulité égale désobéissance. Quelquefois, on n'arrive pas à bien comprendre comment la foi marche. Il y en a qui ont la foi, qui n'ont pas la foi. Mais c'est très simple. Si vous associez la foi à l'obéissance, et si vous associez l'incrédulité à la désobéissance, vous comprenez mieux. Ces gens-là n'avaient pas la foi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient incrédules. Pourquoi? Parce qu'ils étaient désobéissants. Ce qui compte à Dieu, c'est d'avoir dans son troupeau des brebis qui lui obéissent de cœur, par amour. Il y a plein de brebis du Seigneur qui exercent des dons spirituels, qui ont reçu des choses fantastiques du Seigneur, des talents, et puis qui ont une racine de désobéissance dans leur cœur. Leur obéissance est allée jusque-là et pas plus loin.
Il ne doit pas y avoir de limite à notre obéissance. Il y en a qui s'arrêtent, et vous savez qu'est-ce qui nous empêche d'aller jusqu'au bout de l'obéissance? C'est la peur de mourir. Oui, la peur de t'étaler sur la croix pour que l'épée du sacrificateur fasse une séparation en toi entre l'âme et l'esprit. Vous voyez comment Jésus est allé au sacrifice. Personne ne l'a forcé. Il aurait pu crier à son Père Céleste, « Envoie-moi 12 légions d'anges », il y aurait envoyé aussitôt et on aurait tous été perdus. Donc Jésus y est allé volontairement, et je suis sûr, bien que ce ne soit pas écrit dans la Bible, mais que quand les soldats romains, au dernier moment sur le mont Golgotha, l'ont pris, quand ils l'ont déchargé de cette croix, qu'ils ont mis la croix par terre, et qu'ils ont entraîné Jésus pour l'allonger sur la croix, je suis sûr qu'il n'a pas résisté un instant. Il ne s'est pas laissé tirer comme ça en disant « Ah non, non, non ». Il a combattu à Gethsémane, il a pleinement accepté la volonté du Père et il y est allé de lui-même. Ça a peut-être même étonné les soldats romains parce que d'habitude, les condamnés à mort sur la croix, il fallait plutôt les tirer pour les clouer dessus. Il y est allé de lui-même. Il s'est allongé sur cette croix et le bourreau a pris des clous et il l'a cloué. Et Jésus savait qu'à partir du moment où il était là cloué sur la croix, il n'y avait qu'une seule issue, c'était la mort. Il n'y avait pas d'autre solution pour lui. Et vous savez pourquoi Jésus, Fils de Dieu, fait homme, a eu cette foi fantastique. C'était pas seulement parce qu'il était Fils de Dieu, donc il serait quelque part un peu à part et que nous, on ne pourrait jamais avoir cette foi-là. C'était parce qu'il était obéissant à son Père. Obéissance égale foi. L'obéissance de cœur, bien sûr. Parce qu'il a compris qu'en dehors de la volonté du Père, il n'y a pas de paix possible pour nous. Amen. Combien de chrétiens sont sans paix, dans l'inquiétude, pour tout? Eh bien, moi, je t'engagerai, mon bien-aimé frère ou ma bien-aimée sœur, si c'est ton cas, à regarder dans le fond de ton cœur, à la lumière du Saint-Esprit, s'il n'y a pas des racines de désobéissance par rapport à la croix. Bien sûr, tu veux obéir. Tu veux obéir à tout, sauf à la mort. Quand Jésus te dit, bon, d'accord, tu as obéi à tout, tu as tout fait, mais il te manque une chose encore. Tu es chrétien, tu es né de nouveau, mais tu ne peux pas être mon disciple encore. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas accepté la mort de la croix. Tu n'as pas accepté la mort de ta vie personnelle propre. C'est ça la racine de la désobéissance et de l'incrédulité. Alors Jésus dit, mesure bien le coup. Tu n'es pas rentré dans la vie chrétienne pour avoir des encouragements. Tu n'es pas rentré dans la vie chrétienne pour faire des belles expériences, même spirituelles, pour avoir des visions. Les chrétiens, ils pensent souvent qu'à ça, des visions, des expériences. Ils sont tout contents quand ils ont une vision. Je dis merci Seigneur pour les visions. Je voudrais que vous en ayez tous les jours. Ils sont tout contents quand ils ont un songe de Dieu. C'est formidable des songes de Dieu, si on pouvait en avoir toutes les nuits. Mais c'est pas ça qui compte pour Dieu. Et si c'est ça qui compte pour vous, vous allez à la perte. Parce que si le malin voit que votre cœur désire avoir des expériences surnaturelles, ne vous inquiétez pas, il va vous en donner à l'appel. Tant que vous ne voulez pas vous allonger sur cette croix pour laisser le souverain sacrificateur vous couper par son épée, vous mettre à mort, la foi ne sera pas complète, l'obéissance n'ira pas jusqu'au bout. Et le repos n'y sera pas. Pas de repos, pas de paix. Vous voulez rentrer dans la paix? Si je posais la question à tout le monde, qui veut rentrer dans la paix? Toutes les mains vont se lever. Je dis, bon, si tu sais que la paix dépend de la croix, qui veut aller sur la croix pour mourir jusqu'au bout? Les mains se lèvent aussi vite?
Si tu lèves ta main, réfléchis bien parce que Dieu le voit. Et si tu lèves ta main dans ton cœur, Dieu voit que tu as levé ta main, il ne t'épargnera pas. Crois-tu que Dieu va avoir pitié de toi pour t'épargner en disant le pauvre, il va mourir sur la croix? Non, on ne peut pas lui faire ça. Comme l'apôtre Pierre disait à Jésus, mais non, jamais tu n'iras sur la croix. Moi vivant, je te défendrai jusqu'au bout, Seigneur, ils ne t'amèneront pas sur la croix. Et quelle est la parole de Jésus? Arrière de moi, Satan. Satan voulait empêcher Jésus d'aller à la croix, parce qu'il savait bien que si Jésus n'allait pas à la croix, l'humanité entière serait perdue, et le ministère de Jésus ne se serait pas accompli, c'est impossible. C'était impossible. Il fallait que Jésus aille jusqu'au bout. Est-ce que tu veux aller jusqu'au bout? Ça suffit des fausses onctions, des faux baptêmes du Saint-Esprit sur une chair non crucifiée. Un vrai baptême du Saint-Esprit viendra sur une chair crucifiée. Sinon, l'Esprit du Seigneur vient bien, mais comme l'Esprit du Seigneur nous amène toujours à la croix, que la croix et l'Esprit du Seigneur travaillent toujours ensemble, vous croyez que le Saint-Esprit va se satisfaire d'une vie sacrifiée à moitié? Vous croyez qu'il va déverser sur vous la plénitude de l'onction s'il voit que la chair palpite encore? Et il dit au verset 3, « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Jésus a été crucifié et il fallait qu'il soit crucifié avant que le sabbat commence, puisqu'il ne pouvait pas le faire pendant le sabbat. Le sabbat commence le vendredi soir. Donc c'était après la mort de Jésus que le sabbat a commencé. C'est une image pour nous aussi. Le vrai sabbat a commencé quand la mort de Jésus a été achevée complètement. Le repos du sabbat vient après la mort de Jésus. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu? La résurrection de Jésus. C'est ça le repos. La mort n'avait plus de pouvoir sur lui. Il était passé par la croix. La résurrection lui était promise. Il en est de même pour toi et moi. N'essaye pas de manifester la vie de résurrection de Jésus. La grande puissance de Dieu, c'est pas les miracles, les signes et les prodiges. La grande puissance de Dieu, c'est la vie de résurrection de Jésus, qui s'accompagne aussi de prodiges, de miracles, de guérisons et de délivrances. Mais il y a quelque chose d'abominable aux yeux du Seigneur, de voir son Église chercher à accomplir des grandes choses, des évangélisations massives, des prières pour les malades et des guérisons, des délivrances, on chasse les démons et on veut guérir tout le monde, et on obtient des résultats parce que Dieu est bon et compatissant. Mais c'est abominable aux yeux du Seigneur de voir son Église rechercher ces choses si elle refuse la croix, si elle refuse d'aller jusqu'au bout de la mort de la chair, si elle ne veut pas obéir jusqu'au bout, parce que la vie de résurrection, la bonne odeur de Jésus ne peut pas se manifester tant que la pourriture de la chair n'est pas morte et enterrée. N'essaye pas de te tromper toi-même. Tu ne pourras pas tourner autour de Dieu. Le passage est obligé. Si tu cherches autre chose, tu vas l'obtenir. Jésus a dit, cherche, tu trouves. Si tu cherches les grandes choses de Dieu, avoir la foi pour un ministère puissant, des guérisons, des délivrances, tu vas l'avoir. Mais tu prends de grands risques. Parce que quand l'onction de Dieu descend sur une vie non crucifiée, ça fait quelquefois beaucoup de dégâts. Ça fait toujours beaucoup de dégâts, tôt ou tard. Il y a un mélange. Et la véritable huile d'onction, celle dont on parlait par exemple dans l'Ancien Testament, quand le grand prêtre, le grand souverain sacrificateur recevait l'huile d'onction et qu'il devait oindre avec cette huile tous les instruments du lieu saint, du tabernacle,
C'était une huile unique, préparée selon des proportions précises, et cette huile spéciale d'onction ne pouvait être utilisée que dans le lieu très saint ou dans le lieu saint pour oindre les choses saintes et sacrées, oindre le souverain sacrificateur lui-même et ses fils. Et il était formellement interdit de l'utiliser pour un autre usage. On pouvait faire une autre huile avec des proportions différentes pour l'utiliser pour ses besoins personnels ou se parfumer ou soindre, mais celui qui utilisait cette huile sainte à un autre usage ou qui s'en mettait dessus alors qu'il n'avait pas l'autorisation, il était puni de mort. C'est ce qui arrive à ceux qui jouent avec l'onction de Dieu, qui veulent utiliser la véritable onction sur une chair en putréfaction qui n'est pas morte. Ils jouent avec la sainteté du Seigneur. Et je remercie le Seigneur d'être si compatissant et miséricordieux. On ne peut pas jouer avec l'onction du Seigneur. Quand on désire ardemment un vrai baptême du Saint-Esprit, c'est l'onction de Dieu qu'on désire, la véritable onction de Dieu. Il ne faut pas désirer faire descendre cette onction sur la chair qui n'est pas crucifiée. C'est une abomination pour Dieu. Beaucoup de chrétiens recherchent ça. Baptise-moi du Saint-Esprit, Seigneur, parce que je veux être un témoin puissant. Je veux évangéliser la terre pour toi. Et ils ne se rendent pas compte que demander un vrai baptême du Saint-Esprit, quand on veut satisfaire Dieu, c'est faire descendre l'onction de Jésus sur une vie crucifiée, morte, et passer par la résurrection de Jésus. Qu'il n'y ait plus de traces de cette chair, de ces œuvres épouvantables qui sentent mauvais aux yeux du Seigneur. Alors il ne faut pas qu'on se regarde avec pitié ou compassion quand il s'agit de passer sur la croix. Aucune compassion pour ceux qui vont mourir. On a trop souvent compassion de nous, dans le mauvais sens, et on se dit, pauvre, tu peux quand même pas souffrir ça, passer par la mort de la croix, abandonner toute vie personnelle, tout désir personnel, toute possession personnelle, même si tu as un titre de propriété. Tu peux avoir un titre de propriété, mais dans ton cœur, aucun désir de propriété personnelle, parce que tu sais que ça appartient au Seigneur. C'est son argent, c'est de lui que c'est venu. Donc tu es libre dans le cœur. Tu es libre au point que si Dieu te le reprend demain, tu peux regarder le Seigneur avec confiance et dire, Seigneur, alléluia, tu as un meilleur plan pour moi. La croix est passée par là. Au verset 6, il dit, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns. Ce n'est pas des masses. Parce que nous sommes dans les derniers jours. Les derniers jours, je vous l'ai dit, ont commencé à la venue de Jésus. À la naissance de Jésus, les 2 derniers jours de la grande création de 7000 ans ont commencé. Il y a eu 4 jours avant la mort de Jésus qui sont passés. Il restait 2 jours de la semaine et ensuite un grand jour pour le millénium. Donc les 2 derniers jours représentent les derniers temps depuis la naissance de Jésus. Les 2000 ans que nous sommes en train de finir de vivre. Ce sont les 2 derniers jours de la semaine de 6 jours avant le repos du sabbat. Nous sommes donc à l'horloge de Dieu au soir du 6e jour. Le soir du 6e jour, c'est le vendredi. C'est le jour de la crucifixion. Avant le grand repos des 1000 ans, il va falloir que la véritable Église de Jésus passe absolument par là. Il faut que tu y passes. C'est une nécessité. Non pas parce que nous sommes le 6e jour, puisque les premiers chrétiens du début ont compris, les vrais ont compris qu'ils devaient, s'ils passaient par le grand repos de Dieu, accepter la crucifixion. Il est réservé
à quelques-uns d'y entrer parce qu'on est dans les derniers temps, que l'incrédulité et la désobéissance augmentent, que l'apostasie est là, que l'Église est dans les compromis jusqu'au cou. Pas la véritable Église de Jésus, mais l'Église visible, celle qu'on voit avec une grande croix là, dans les chambres ou sur la maison, ou sur l'Église. La véritable Église de Jésus, c'est celle qui accepte la croix et qui accepte la mort. Parce qu'elle sait qu'il n'y a pas de vie de résurrection sans cette mort-là, pas de repos, ni pour toi, ni pour les autres. Le fardeau le plus pénible dans une église, c'est un chrétien charnel qui n'a pas accepté la mort de la croix. Il est un fardeau pour les autres. Ceux qui sont spirituels vont supporter ce fardeau parce qu'ils ont la puissance du Saint-Esprit. Mais si tu veux être un repos pour les autres, il faut passer par la mort. Il faut que ce soit quelque chose de volontaire. Il n'y a pas de crucifixion forcée. Ne crois pas que si tu traînes les pieds, Jésus va te prendre et te tirer de force sur la croix pour t'y mettre. Non, tu vas rester là dans la chair et tu n'auras pas de repos. Tu pourras aller à toutes les réunions, faire partie de tous les groupes de louanges, faire toutes les activités chrétiennes, les groupes de jeunes, les groupes de vieux, les groupes de nourrissons, tout. Tu pourras participer à tout. Jamais tu n'auras le repos. Jamais, jamais. Jamais tu seras une source de repos pour les autres. Donc il faut que tu ailles vers Jésus. Vous savez que le Seigneur Jésus, c'est le grand souverain sacrificateur. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est lui qui égorgeait les sacrifices. C'est lui qui prenait les agneaux qu'on amenait pour les égorger et verser le sang. Jésus est le souverain sacrificateur, c'est lui qui met à mort par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est la puissance de Dieu pour nous mettre à mort. Parce que le Saint-Esprit travaille avec la croix. Et quand tu réalises cette nécessité de passer par la mort, parce qu'il y en a assez d'une vie psychique, d'une vie sentimentale, religieuse, chrétienne, Dieu en a assez. Le monde en a assez. L'Église en a assez. Apparemment, il y en a qui n'en ont pas assez, eux. Ils ne veulent pas. Ils sont prêts à tout, sauf à ça. À se laisser mettre à mort par le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, Jésus, est le seul habilité à vous mettre à mort si vous allez volontairement à lui, en lui disant « Seigneur, j'ai compris ». On a intérêt à comprendre ça dès les premiers jours de notre vie chrétienne. Il y a des chrétiens qui ont 20 ans de conversion qui ne l'ont pas encore compris. Ou bien on leur a jamais expliqué, ou bien quand on leur a expliqué, ils ne l'ont pas accepté. Mais en tout cas, ils sont encore, après 20 ans de vie chrétienne, au petit lait de la parole. Ils n'ont pas mangé le beefsteak de la crucifixion. Ils n'ont pas accepté la mort de la croix. Et ils sont toujours aérés dans le désert sans repos. Certains en criant à Dieu, en disant « Seigneur, mais quand vas-tu me délivrer ?» Alors que Dieu a tout prévu, il a dressé cette table. Pour aller à cette table, il faut passer par la croix. Toutes les grandes bénédictions de Dieu que tu recherches tant dans ta vie, que Dieu pourvoit tous tes besoins avec abondance, c'est à la croix que ça t'a été acquis et c'est par ta mort à la croix que tu vas libérer la grande bénédiction de la vie de résurrection. Tu comprends ça? Ne tarde pas à demander à Jésus qu'il te mette définitivement à mort. C'est toi qui dois lui demander. Il ne te forcera pas. Si tu lui dis « Jésus, j'en ai assez de tourner en rond, à jouer aux chrétiens, je pourrais dire tout simplement, alors que ta vie de résurrection n'y est pas dans sa vérité, alors que le véritable baptême du Saint-Esprit n'y est pas. Bien sûr, tu parles en langue, tu prophétises, mais le vrai baptême du Saint-Esprit, c'est bien plus que ça. C'est la mort de la croix et la vie de résurrection de Jésus, qui viennent en abondance sur un être crucifié, où la chair n'a plus son mot à dire, où c'est terminé avec la vie passée,
où on n'est plus à faire des introspections sur ton enfance malheureuse et sur les démons que tu as reçus dans le ventre de ta mère. C'est fini, c'est enterré tout ça. C'est terminé. Il faut passer à autre chose de plus substantiel, la vie de l'esprit, la nouvelle vie en Christ qui passe par la croix, la mise à mort. Alors pour être mis à mort, tu sais ce qu'il faut faire? Il faut que tu saches que c'est nécessaire, que c'est impossible d'être disciple de Jésus, d'avoir la paix sans passer par la mort. Jésus te dit c'est la mort de la croix. Tu peux imaginer ce que ça peut être, mais c'est pas s'imaginer ce que ça peut être qui compte, c'est y passer effectivement. Même si tu ne sais pas comment ça va se passer, si de tout ton cœur, tu passes par ton Gethsémané. Vous savez ce qui s'est passé à Gethsémané, ce combat? Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Toutefois, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Une fois, deux fois, trois fois, c'était dur même pour Jésus. Il voyait cette mort horrible approcher, cette condamnation qui devait tomber sur lui, ces souffrances épouvantables. Et tu crois que ça va te coûter moins que ça, toi? Tu crois que tu vas pouvoir aller à la croix, la fleur à la bouche, en chantant gaiement? Tu vas chanter après. Avant, il faut passer par ton Gethsémané pour dire « Seigneur, je mesure le coût ». Tu vois, la croix, c'est pas des persécutions, des incompréhensions, des rejets, c'est pas ça. La croix, c'est accepter que ta vie personnelle, tes idées personnelles, tout ce qui vient d'en bas et de la chair, dont tu as hérité à ta naissance, ta sentimentalité humaine, ton besoin humain d'être aimé, ton besoin humain d'être compris, ton besoin d'avoir une famille qui t'aime, tout ça c'est de la chair. Ça doit mourir. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas bénir ton foyer, tes relations avec les tiens. Mais si c'est un désir sentimental et charnel, ça doit mourir. Ça doit être remplacé par quelque chose de spirituel. Et si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère, son fils, sa fille, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. L'épée du Seigneur doit passer par là. Quand Abraham a été convoqué par Dieu, que Dieu l'a appelé pour dire « Abraham, Abraham, celui que tu aimes, là, ton unique, Isaac, ton fils, donne-le-moi en sacrifice. Ton unique, celui que tu aimes par-dessus tout, celui qui incarne tous tes espoirs, parce que Dieu t'avait dit que par ton fils naîtrait une grande postérité, une grande bénédiction, que toute la terre allait être bénie par ton fils. Et maintenant, Dieu te dit, donne-le-moi et offre-le-moi en sacrifice. Est-ce que vous croyez qu'Abraham s'est dit, oh Dieu doit sûrement plaisanter parce qu'il m'a dit qu'il me bénirait au travers de mon fils? Il savait très bien que Dieu lui avait parlé, Dieu lui demandait la vie de son fils. Ça aurait été sa propre vie, ça aurait été le même principe. Abraham savait que c'était Dieu qui avait parlé, il n'a pas hésité un instant. Vous ne le voyez pas hésiter un instant. Donc la seule solution qui s'offrait à lui, puisqu'il savait que Dieu lui avait demandé de l'offrir, Isaac son fils, il savait que la terre entière allait être bénie au travers d'Isaac. La seule solution, c'était quoi? C'était d'obéir, de sacrifier son fils, et il savait que Dieu allait le ressusciter. Il savait ça, mais il fallait le sacrifier. Tu l'aurais fait ça, même si tu savais que Dieu allait ressusciter ton enfant. Tu aurais pris le couteau pour le mettre sur l'autel et lui plonger le couteau dans le cœur, parce que Dieu te le demandait, enfin spirituellement parlant. Maintenant, il ne nous demande plus ça de cette manière-là. Mais il y a tout un message spirituel qu'il nous donne. Donc il n'y avait qu'une solution pour Abraham, c'est le faire en sachant que Dieu allait le ressusciter. Quand il dit à son serviteur, il dit « Reste là, nous allons aller avec le jeune homme jusqu'au mont Morija et nous reviendrons. » Il lui dit ça, « Nous reviendrons. Attends-nous, nous reviendrons. » Il savait bien qu'il allait sacrifier son fils.
C'est ça, accepter la mort de la croix, c'est accepter de tout y mettre et de passer par cette mort horrible pour savoir que la vie de résurrection est derrière et que nous allons retrouver non pas le même, mais nous allons retrouver une vie impérissable et nouvelle que nous n'avons jamais connue avant de cette manière-là. Et quand tu vas vers Jésus pour lui dire « Seigneur, j'ai compris », comment tu vas faire, ça ne me regarde pas. Mais ce que tu demandes, c'est que j'accepte et je te demande ma mise à mort complète sur la croix. Je sais bien que je suis mort en Christ il y a 2000 ans, mais ça ne doit pas rester comme ça de la théorie ou une théologie superficielle. Si Christ l'a accompli pour moi il y a 2000 ans, il faut que j'y passe concrètement aujourd'hui, par la foi en lui. Ça veut dire qu'il va accepter ma demande. La croix est là, par terre. Il va falloir que tu t'y allonges et que tu dises « Seigneur, fais ton œuvre ». Et au verset 11 du chapitre 4, « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Celui qui n'accepte pas d'entrer dans ce repos de la croix ne peut pas faire autre chose que de tomber. Il va chuter. D'abord, il va chuter continuellement parce que la chair aura toujours le dessus. Donc, ça sera une vie de défaite. Et puis, il va tomber, chuter. Par sa désobéissance, parce que c'est la volonté de mon Père Céleste pour chacun de nous. Car la parole de Dieu, donc Jésus, vous savez dans l'Apocalypse comment Jésus est décrit quand il se présente à Jean, il est décrit comme des yeux avec une flamme de feu, une chevelure flamboyante, comme blanche comme la neige, et une épée aiguë à 2 tranchants qui sort de sa bouche. La parole vivante de Dieu qui sort de la bouche de Jésus. La parole de Dieu est une épée. Et cette épée, avant de la prendre pour lutter contre Satan, puisqu'elle fait partie de l'armure du chrétien dans Éphésiens 6, quand il s'agit de lutter contre les dominations, les autorités, c'est la même épée qui d'abord va te transpercer avant que tu puisses vraiment t'en saisir pour lutter contre ces dominations, ces autorités. Si tu n'es pas transpercé par cette épée avant que tu la prennes pour lutter contre les esprits, ils vont se moquer de toi parce qu'ils verront que tu n'es pas crucifié. Tu seras un jouet entre leurs mains. Celui qui est crucifié, qui prend l'épée et qui s'engage dans le combat, esprit contre esprit, celui-là peut avoir la victoire. Parce que l'ennemi n'a plus de prise sur lui. Et quand il dit, la parole de Dieu, verset 12, est vivante et efficace. Donc Jésus est vivant et il est efficace. Si tu te donnes à lui, offrez vos corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Romains 12. Offrez vos corps. Le péché habite dans le corps, la chair. Elle habite là-dedans. Offrez vos corps comme un sacrifice agréable. Le seul sacrifice agréable que tu peux présenter à Jésus, c'est un corps destiné à être mis à mort. Tout autre sacrifice de ton corps n'est pas agréable. Seigneur, je t'offre mon corps pour que tu me donnes une bonne santé. Seigneur, je t'offre mon corps pour que tu le renouvelles et que j'ai toutes mes capacités pour chanter, pour travailler pour toi, pour vivre, etc. Non, d'abord, tu l'offres pour être mis à mort, avec ses passions, avec ses désirs grossiers, mais ses désirs subtils, de la chair, de l'âme humaine. Tu veux que Jésus te montre quels sont les désirs subtils de l'âme humaine? Demande-lui. Montre-moi, Seigneur, tout ce qui vient de la chair, tout ce qui doit être crucifié, tout ce qui sort d'en bas, tout ce qui n'est pas agréable que tu veux voir tuer à la croix. Tant que tu vas t'accrocher au moindre de ces désirs, tu n'es pas encore passé
par la mort. Tu es encore dans la désobéissance, dans la rébellion. Parce que la volonté du Père, c'est que tu y passes. Pourquoi ? Parce que sa grande bénédiction doit passer par là. Sa grande bénédiction passe par ta mort. La vie de résurrection de Jésus passe par ta mort, en lui. Et concrètement, tu crois que ton Père céleste ne veut pas te bénir au-delà de tout ce que tu peux imaginer ? Il ne faut pas vouloir, comme on dit, le beurre et l'argent du beurre. Je veux bien la grande bénédiction de Dieu, mais je veux aussi garder ma vie personnelle, mes désirs personnels, ceux que je caresse. Ils viennent d'en bas. Tu ne peux pas avoir les deux. Tu choisis. Ou tu veux que Dieu te bénisse, te donne ce qu'il faut pour vivre, te donne ta bénédiction, réponde à tes problèmes, réponde à tes questions, etc. Il va le faire, mais il te dira à chaque fois, il te manque une chose. Il te manque une chose. D'accord, tu demandes ça, je te bénis. C'est pas contraire à ma parole ce que tu demandes, mais il te manque une chose. Seigneur, quoi ? Qu'est-ce qui me manque encore ? La croix. Tu n'as pas accepté de t'allonger sur cette croix pour que je t'achève. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit. L'âme, c'est la chair. C'est tout ce qui vient d'en bas qui est symbolisé par ce mot-là, âme. C'est tout ce qui est du bas, de la nature humaine, terrestre. L'esprit, c'est ce qui est d'en haut. Alors Dieu ne veut pas que ça soit mêlé pour que ça fasse un abominable mélange informe. Il veut que ce soit pur, sans ride ni tache. Donc le sacrificateur s'approche parce que tu lui as demandé, tu as dit, Jésus, mets à mort tout ce qui est de l'âme, sépare, tranche. Tu t'allonges toi-même sur la croix, sans que personne te force, et tu dis, Jésus, fais ton œuvre. Vas-y. Je l'ai accepté volontairement, je l'ai accepté pleinement, je te l'ai demandé, je sais que c'est la volonté du Père, je sais que c'est ta volonté, je sais qu'il ne peut pas y avoir de repos ni de vie abondante sans une mise à mort complète. Je ne veux pas rester au niveau d'une foi théorique sur ma mise à mort en Christ. Il faut que ça soit concrétisé dans ma vie de tous les jours, que je reste constamment dans cette attitude de foi et que tu fasses cette œuvre complète pour que je puisse marcher par ton esprit et te glorifier et répandre la bonne odeur de Jésus. Et tu peux être sûr que c'est la prière qui lui fait le plus plaisir. Donc c'est la prière qu'il entend immédiatement et qui se hâte d'exaucer. Ça, tu peux en être sûr et certain. S'il y a une prière dont tu peux être sûr qu'il va l'exaucer sans délai, c'est celle-là. Et si l'épée s'approche et qu'il commence à percer, et que tu pousses un hurlement et que tu sautes de ta croix, il va te laisser. Malheureusement, on en rit, mais beaucoup de chrétiens, c'est ça. Ils ont demandé de tout leur cœur, et puis l'épée de Jésus a commencé à travailler, à trancher entre l'âme et l'esprit, à révéler ce qui est charnel, et à le dire, lâche-le-moi, donne-le-moi maintenant, offre-le-moi en sacrifice. Allez, et il commence à couper, et on commence à crier parce que ça fait mal. Stop! Il va arrêter le Seigneur. Il a besoin que tu collabores jusqu'au bout. Il ne faut pas croire que le Seigneur Jésus, simplement parce qu'il était cloué sur cette croix, n'aurait pas pu se détacher immédiatement par sa toute-puissance. Une parole aurait suffi, il se serait immédiatement détaché de la croix s'il avait voulu, et il en serait sorti tout seul, sans problème. S'il y est resté, c'est qu'à chaque seconde qui passait, il a accepté d'y rester pour que l'œuvre se fasse jusqu'au bout. Il n'est pas descendu parce que ça faisait trop mal. Il a accepté d'aller jusqu'au bout. Et en vue de la joie qui lui était réservée,
Donc tu vois, si tu te contentes de voir l'atrocité de la mort sur la croix, tu vas reculer. Mais si tu vois la joie qui t'est réservée, de la vie de résurrection qui t'est promise, de l'héritage complet qui t'attend, de tout ce que Dieu a préparé pour toi, ça vaut le coup de serrer les dents et de dire « Seigneur, j'y resterai sur cette croix jusqu'à ce que ton œuvre soit achevée, parfaite, que j'ai bien compris, que tu m'as révélé tout ce qui est charnel, que tu m'as permis de l'apporter de tout mon cœur, et que chaque fois que j'ai été testé comme Abraham, eh bien j'ai obéi, Seigneur, j'ai obéi. » Quand il dit « charge-toi de ta croix chaque jour », ça veut dire quand tu sais que Dieu te demande quelque chose et que toute ta chair refuse, que tu dis quand même « j'ai compris Seigneur, je vais t'obéir. Je t'obéis Seigneur. » Là tu restes sur la croix. Et Jésus peut continuer à te révéler d'autres choses à faire parce qu'il a vu qu'il pouvait avoir confiance en toi. Tu ne t'es pas retiré à la lumière qu'il t'a donnée, tu as accepté de marcher. Tu n'as pas dit non, 90%, mais ces 10%-là, Seigneur, permets-moi de le garder pour moi. Il me faut quand même un peu de distraction, de repos charnel. Non, c'est du 100%. 100%. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Toi, tu ne vois peut-être pas jusqu'où va ta chair encore, jusqu'où elle est vivante, mais lui, notre souverain sacrificateur, il voit tout avec une clarté limpide. Fais-lui confiance. Il va tout mettre à mort, sûrement, efficacement. Ne t'inquiète pas. Sur ce sujet-là, ne t'inquiète pas. Si tu lui as tout donné, lui qui voit parfaitement, il va aller jusqu'au bout. Et quand tu crois que c'est encore fini, qu'il te ressort encore quelque chose de charnel, Seigneur, encore ça, je ne l'avais pas vu. Ah oui, mais ça, tu vois, j'avais taillé dans le plus grossier, mais regarde ce que je sors maintenant. Regarde tout ce que je ramène à la surface. Et ça, qu'est-ce que tu en fais? Eh bien, Seigneur, vas-y. Fais ton œuvre. Frappe, Seigneur, mets à mort. Je l'ai accepté d'avance, souviens-toi. Tu dis à Seigneur, j'ai donné mon corps tout entier, ma vie tout entière, d'avance. Je ne vais pas me reculer maintenant. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, qui a vécu cette horrible croix avant nous, et qui est entré dans les cieux maintenant. Demeurons fermes, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Et la foi, c'est la certitude que si tu t'es donné entièrement, Jésus va faire une œuvre totale. Il ne te lâchera pas, qu'il ne t'ait béni complètement, dans le sens de la croix. Bénis-moi complètement, Seigneur. Amen. Ne t'étonne pas de tout ce qui va t'arriver. À partir du moment où tu t'es donné entièrement à Jésus, ne t'étonne plus. C'est l'œuvre de la croix qui suit son cours. Demeurons fermes dans la foi, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il va compatir, le Seigneur, s'il voit que tu es un peu faible dans l'acceptation de cette croix parce que c'est vraiment pénible. La croix, c'est un instrument épouvantable, c'est horrible. Et notre chair, quand elle voit ça, elle frémit. Et Jésus, il va avoir compassion de toi au sens qu'il va te tenir, il va t'aider, il va te soutenir pour que le travail de la croix se fasse complètement. Il te tiendra
non pas pour que tu survives, il te tiendra non pas pour avoir pitié de toi, de tes souffrances, pour arrêter le travail de la croix, il te tiendra pour que tu aies la force, comme Simon de Cyrène a aidé Jésus à porter sa croix, il fallait qu'il soit humain à 100% pour que... Eh bien, ce Jésus bien-aimé sera comme ce Simon de Cyrène qui va t'aider à porter ta croix, pour que tu ailles jusqu'au bout. Amen. Et c'est ça la compassion de Jésus. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché, c'est-à-dire sans désobéir à son Père, sans désobéir en rien. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Vous voyez, quand c'est pris dans le contexte de la croix, comment on peut le comprendre? Si vous le prenez de manière charnelle, approchons-nous du trône de la grâce pour être bénis en tout, pour avoir un bon compte en banque, la prospérité chrétienne et la santé divine et la délivrance de tous vos démons. Approchez-vous du trône de la grâce, il va vous bénir, le bon Jésus. Mais là, dans ce contexte, c'est un contexte de croix. Ça veut dire que le trône de la grâce, c'est le trône devant lequel s'est présenté Jésus à Gethsémanée, où il a été soutenu par son Père céleste, par des anges qui lui ont envoyé, par la grâce de Dieu pour aller jusqu'au bout de la croix. C'est la grâce de Dieu qui va te soutenir. C'est la grâce de Dieu qui va te tenir tout pantelant. Encore 3/4 mort, mais pas tout à fait. La grâce de Dieu va te tenir pour que ça aille jusqu'au bout. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Seigneur, j'ai besoin de la vie de ton Esprit. J'ai besoin d'un vrai baptême de ton Esprit Saint. J'ai besoin de ta présence dans ma vie à 100%. J'ai besoin d'être dirigé par ton Esprit Saint dans ce monde de ténèbres. J'ai besoin qu'il n'y ait plus rien de charnel qui vive en moi. J'ai besoin de voir Jésus manifester. C'est le but du Seigneur, de manifester Jésus en toi. Et tu crois que ça ne va pas passer par la croix? Donc ne t'inquiète pas. La seule chose dont tu as besoin de t'inquiéter aujourd'hui, c'est d'une hésitation à dire à Jésus, fais ton travail complet. Si tu hésites, c'est que tu as encore un cœur rebelle et désobéissant. Pas de repos pour toi tant que tu n'as pas accepté. Et ça sera une suite d'épreuves aussi pénibles les unes que les autres, pas l'épreuve de la croix, une épreuve pour que tu viennes à comprendre qu'il n'y a pas d'autre solution que de plier le genou devant Dieu en disant « Fais ton œuvre, souverain sacrificateur, tue en moi tout ce qui est vie propre, vie charnelle, vie du corps, vie de l'âme, vie d'en bas. Montre-moi tout ça, Seigneur. Ouvre mes yeux spirituels que je vois. Et je veux t'amener tout ça pour que tu le mettes à mort. Et je te fais confiance, tu vas le faire. Il va le faire. Tu es d'accord? Amen. Alors n'aie pas peur de souffrir. Tu seras soutenu par la grâce de Jésus. Il te tiendra pour que tu ailles jusqu'au bout et la vie glorieuse de résurrection se manifestera avant même que Jésus revienne. Et là, tu vas être vraiment utilisé par Jésus, dans la vérité et dans la sainteté, parce que tu as un cœur obéissant. Jésus, quel merveilleux programme que le tien. C'est sûr que ça passe par de grandes souffrances, Seigneur, parce que la chair ne veut pas mourir. Tu as connu ces souffrances, mais tu as accepté la volonté de ton Père. Et tu es là tout prêt à nous aider. Tu veux vraiment un peuple rempli de ta vie et de ton esprit. Et Seigneur, ce soir, toi qui vois le secret des cœurs, tu vois encore s'il y en a ici qui hésitent ou qui ont tout abandonné, sauf cette chose-là. Seigneur, je te prie de parler à chacun pour que nous puissions tout abandonner, renoncer à tout de tout cœur et à notre vie propre pour te laisser agir et manifester ta vie glorieuse. Seigneur, nous savons qu'il n'y a pas de repos sans cela et qu'il y va de ta gloire la plus grande, celle de la manifestation des fils et des filles de Dieu.
Aussi ma prière, Seigneur, c'est que tu persuades les cœurs par ton Saint-Esprit. Que tu fasses comprendre qu'il n'y a pas d'autre solution, que c'est ta solution divine et qu'elle est parfaite, elle est bonne, agréable, parfaite. Et que nous puissions l'accepter avec reconnaissance. Seigneur, manifeste-toi, parle au cœur, et que ce soit ce soir quelque chose de nouveau pour chacun de nous. Cette compréhension de la croix, cette acceptation de ton œuvre et la gloire qui en découle. Père Saint, c'est ce que je te demande au nom de Jésus-Christ. Amen.